Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fugalas. Quarel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parce que vous les aimez donc. Et là on innove en plus. Ouais. Alors présente-nous au studio. Hein. D'ailleurs, on ne sait même pas comment appeler la vidéo d'ailleurs. Alors, on verra bien. Pour Mais présenter, ce sera une critique. Speaker. Ce sera une critique sur Incroyable Talent, donc l'émission diffusée sur la chaîne M6, donc en France. D'ailleurs, j'ai dit comment? J'ai dit Incroyable Talent ou j'ai dit la France? Non, Incroyable Talent. Alors oui, c'est la France a un incroyable talent maintenant, parce que là, je regarde depuis. C'est la 7e saison, je regarde depuis la 2e. Je crois pouvoir dire que maintenant je suis un expert en la matière. Voilà, t'es rodé. Et moi je suis un peu le cadet parce que bon, je suis depuis. J'ai dû suivre la saison 3, 4, 5 et 7. Enfin 7. 3, 4, 5. Non, 4, 5 et 7. Enfin, j'ai pas fait la 6. Et j'ai bien fait parce qu'apparemment c'était d'un piètre niveau. Surtout la finale. La finale, le classement final, les 3 premiers, ça m'a extrêmement déçu. Mais je ne reviendrai pas dessus. Non, bien sûr. Le deuxième, le ventriloque, là, qui est parti en chialant en demi-finale, il n'avait pas lieu d'être là. Et ça a été une grave erreur du public de le faire passer. Mais ça n'engage que moi. Pour moi, un vrai artiste ne stoppe pas son numéro comme ça parce que tout va mal. On l'a vu même hier, on en reparlera. Et un candidat, tout n'allait pas bien. Et pourtant, il ne s'est pas barré en chialant. Voilà. C'était mon coup de gueule de l'année dernière. Voilà. Et donc, cette année, présente-nous l'émission qui s'est passée le mardi 5 décembre 2012. C'était mercredi 5 décembre 2012. Alors c'était la première demi-finale. Donc le concept de l'émission incroyable, La France a un incroyable talent. Tu vas pas tout refaire quand même. Je pense que cette vidéo-là consiste à des personnes qui ont vu. Ah oui, d'accord. Non, je sais pas. Oui, bah explique un petit peu les demi-finales. Alors oui, pour expliquer, en fait, La France a un incroyable talent, ça se déroule sur 3 phases. Donc les auditions, donc les gens qui pensent avoir un talent se présentent et soit ils sont recalés par le jury, soit ils sont acceptés. Parmi ceux qui sont acceptés, 30 iront en demi-finale, les autres seront éliminés donc dans les délibérations. Ensuite, nous avons les demi-finales, il y a 3 demi-finales donc, qui sont réparties en phase de groupe. Donc, c'est des poules, ouais, deux poules de 5 par émission. C'est ça les demi-finales. Et sur ces poules de 5, il y en aura 2 qui passeront dans chaque poule. Donc l'un choisi par le public, l'autre, et les deux autres les deuxième et troisième arrivés au vote du public est soumis à une délibération du jury qui doit donc voter pour qui. Et chaque public choisit une voix pour l'un et pour l'autre. Voilà. Ah ouais, c'est pas... Voilà. Donc voilà, je pense que tout est dit. Il y a la 3e phase qu'on en parlera également, c'est la finale. Mais voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la première demi-finale. Voilà. Alors, qui a été diffusée. On va commencer par un point de vue global. Qu'est-ce que tu as pensé de ce show divertissement? Globalement, moi je dois dire déjà, ce qui m'a intéressé hier, c'était les groupes assez intéressants, mais j'ai été énormément déçu dans les délibérations du jury, c'était que la majorité des groupes sont des chants et de la danse. Et donc ça fait que tout ce qui est magie et tout ça, ça manque un peu. C'est des minorités. Et donc, je trouve que je n'attendais pas grand-chose du show d'hier. Et pourtant, Dieu que la première poule m'a agréablement surpris. Ah bah bien meilleur que le deuxième. Bah oui, mais on s'en fout. Elle était surprenante. Il retourne sa chemise. Non, mais honnêtement, la première poule a été impressionnante. La deuxième poule, c'était un peu moins bien. Mais tout de même, le show a été surprenant et plutôt agréable à regarder. Malgré le manque de potentiel qu'il y avait. L'analyse. Oui, vas-y. C'est ce que je tiens. Bon, il y en a certains, donc moi je suis vraiment pas porté sur la danse et tout ça, et pourtant certains ont réussi à m'emballer, d'autant que d'autres, j'ai pas acheté. Alors, donc, as-tu des points faibles voilà, parce que moi j'ai quelques points faibles. Mais vas-y, dis-moi tes points faibles. Non, mais c'est un peu sorti de son contexte, il faut vraiment avoir vu l'émission. Déjà, moi, le plus gros point faible de ce divertissement, pour moi, c'est les présentateurs. Les 2 présentateurs, ils sont minables. Alors oui, ça, je suis d'accord. Le pire, c'est ramenez-nous en Alexandra Sublet.
Non mais la blonde, franchement, Sandrine ou je pense pas. Même Alex, c'est des. Alex, ils ont des humours très lourds, mais en plus, la blonde, j'ai l'impression que ça fait vraiment lecture de texte. On est toujours focalisé sur son prompteur. J'ai toujours l'impression, tu vois, il y a rien de. Tous les petits trucs d'humour, à chaque fois, des éléments d'humour, c'est toujours écrit sur le prompteur. Encore l'autre, comment il s'appelle, Alex, il est un peu meilleur, mais franchement, je le trouve. Et déjà, 2, ça sert à rien déjà. Et puis. En fait, moi, je pense que. Ils sont obligés de jouer ce rôle-là avec leur humour lourd et tout ça. Mais. Attends, sauter sur votre téléphone, franchement. Moi, donc. Mais en fait, je trouve que ça fait un peu plus gamin, quoi. Quand il dit ne bougez pas, il reste immobile. Et aussi, non, mais le coup du monnaie, là, du voyage. Ah non, mais ça ils l'ont déjà fait, c'est du vu et revu. Ah non, mais c'est chaque semaine. C'est peut-être leur marque de fabrique, mais vraiment une très mauvaise marque. Et moi j'ai envie de dire, j'ai connu aussi sous l'époque d'Alexandra Sublet. Alexandra Sublet était plus posée. Moi aussi. Je sais pas comment dire. Il y avait quand même un petit peu plus de retenue et de pudeur, je trouve. Ouais, plus professionnel. Enfin, moins axé pour les enfants, quoi. Enfin, ça fait vraiment humour pour les enfants. Oui, mais maintenant on est dans une époque où on a atteint un seuil où c'est inimaginable comment les enfants sont privilégiés, car c'est le public le plus nombreux. Même Dave l'a dit, tu sais, il y a Gilbert qui a voulu dire un truc, c'est un peu mal placé, et puis Dave dit c'est une émission pour les enfants, je sais pas si c'était intéressant. Bon, bref, ça y est, un deuxième point faible, bon, ça ne cache que moi, mais franchement, je trouve ça horripilant. Bon, les publicités, bon, ok, mais avant les publicités et juste après les publicités, on a déjà 3. J'ai fait une overdose de Starship I Want to Fly là. Putain, mais franchement, à chaque fois, ils avaient qu'une musique à placer tout le temps, mais on voit qu'ils sont fiers de l'avoir, c'est droit d'auteur. Queen aussi au début. Ah ouais, et puis à un moment aussi, Carly James, j'ai eu un peu l'impression, on a entendu un tout petit peu. Carly Rae Jepsen. C'est Call Me Maybe. Carly Rae Jepsen. Ouais. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est que l'autre, celle du jury là. Elle a pas fait sa frange de chien là. J'étais content. Par contre, mais c'est quand vocale, elle a quoi, c'est cordes vocales? Parce qu'avant elle avait pas cette voix là. Oui, si, elle a toujours eu cette voix. Elle a toujours eu cette voix cassée? Ouais. C'est atroce. Ou alors elle a fumé 10 paquets de cigarettes. Non, c'est moi je croyais qu'elle était malade. Et bon, mon dernier point faible, c'est la transition entre le groupe 1 et le groupe 2, fait par quoi? Fait par l'intervention de 2 chanteurs, bon, j'ai pas vraiment auditeurs chanteurs, M. Pokora et Tal. Oui. Mais j'ai trouvé ça, j'ai pas compris l'utilité, et en plus, M. Pokora, c'est l'artiste en mousse par excellence, quoi. Tout dans le physique, rien dans le talent. Moi, franchement, ça m'est sorti par les trous, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre? Il a quand même gagné Popstar, non? C'est pas ça? Non, c'est un télécrochet, non, ça c'est Sharif Aluna. Non. Enfin, on s'en fout, mais. Non, mais je crois que c'est un télécrochet, mais qu'il y en a eu juste une fois. Non, parce que c'était pour un groupe. C'était pour former un groupe à la fin. Enfin, bref, je crois. Mais toi, t'as bien aimé, toi? Déjà, la musique, franchement, M. Pokora, elle n'a pas de voix. En plus, l'autre, la blonde, elle s'est trompée, elle a dit Matt Pokora, alors que c'est M. Pokora. Encore, elle aurait dit MP dans la sople, j'aurais bien voulu, mais Matt Pokora, ça fait tâche, quoi. Ça fait pas. En fait, ça faisait un peu remplissage. Moi, je peux pas te dire que. Mais je trouve l'idée bonne, mais qu'il y ait un groupe, mais bon, bah voilà quoi. La prochaine fois, mettez-nous Grace Jones, quoi. Ça nous ferait plus plaisir. Ouais, mais on va pas la reconnaître, ça ferait. Mais... Enfin voilà, donc j'ai tout fait. Bon, on va peut-être passer par le groupe 1. Oui. Et donc, vas-y, commence. Alors, le groupe 1, on va d'abord détailler un par un les prestations des candidats, enfin ce qu'on en a pensé, tout ça. Alors donc, on commence bien sûr avec les premiers qui sont passés. Donc le premier, c'est Pierre Marchand, numéro de Diabolo. Donc. Et je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Alors moi j'ai envie de dire, il y a eu un raté. Et j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a eu un raté. Et pourtant, il s'est pas laissé décontenancer le candidat. Et il a continué, d'après ses dires même, il a improvisé, bon ça après ça le regarde et tout ça, mais de notre vision à nous, j'ai trouvé ça assez spectaculaire, c'était pas répétitif, alors que c'est le risque avec les numéros de Diabolo. Honnêtement c'est vrai, tu vois tout le temps les mêmes figures et tout ça. Finalement, t'as plus de potentiel que ce qu'on y pense, il y a pas mal de choses à faire. Et je reprends le flambeau. Oui. Pour moi, je vais donner mon avis direct. Pour moi, c'était vraiment
la prestation, la meilleure prestation pour moi, enfin ma préférée que j'ai trouvé, c'est vraiment le mec au moins il a du talent pour une fois, qu'une personne fasse un incroyable talent alors qu'il a du talent c'est très rare, là j'ai envie de dire c'est chose faite, il a du talent. Bon c'est pas la première fois qu'il y a un mec de Diabolo, hein, je me rappelle qu'il a... Il y en a eu. Et ça m'avait vraiment marqué et j'avais vraiment bien aimé, peut-être la 3e ou 4e, je sais plus. Et là lui, j'ai envie de dire il est vachement bon. Et puis même, je trouve le choix musical il était bien déjà. Le coup, Ouais, ça s'accordait. mais je trouve que, enfin, je sais pas, le visage. Enfin, déjà, je trouve manque de décor déjà. Enfin, je sais pas s'il y avait que de la fumée partout, je trouvais ça un peu dégueulasse. Mais. Ouais, c'est vrai. Et le maquillage, bouf. Et puis ses cheveux toujours tout mouillés. Mais sinon, franchement, vraiment spectaculaire et puis joli à regarder. Ouais, c'est ça, c'était vraiment. Enfin, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est t'avais le souffle coupé, quoi. T'en as même. Enfin, moi j'ai même failli presque oublier l'erreur, enfin, presque entre guillemets, quoi, parce que ça s'oublie pas, mais je veux dire, en gros, il a réussi à se rattraper tout ça, à faire un show digne de la demi-finale, et moi, voilà, c'était impressionnant, c'était spectaculaire. Spectaculaire. L'image que je garderai de ce numéro. Ouais, en plus, le Diabolo a volé assez haut et tout ça. Et puis après, il y en a eu 2, tout ça. Il y en a eu 2, oui. Moi, je trouve juste que ça manquait d'un décor. J'ai trouvé. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est un candidat qui apparemment sait bien gérer les trucs parce qu'il a monté son numéro lui-même. Et aux auditions, en fait, par rapport aux auditions, c'est assez progressif. Aux auditions, il nous a fait quelques petites figures comme ça, c'était impressionnant. Mais c'était tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Et là, il nous a introduit un deuxième Diabolo, il va plus haut. Enfin, tu vois, c'est assez une structure progressive. Ouais. Je trouve que pour le moment, il gère assez bien ses spectacles. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un professionnel, le mec. Ouais, mais on verra qu'il y en a d'autres qui sont allés trop vite dès le départ et qui finalement ont déçu à la demi-finale. Ouais, c'est ça, c'est simple. Bon, allez, on passe ou pas On passe au second. Alors, les seconds. C'est des danseurs, ou un danseur. Ah, c'était Jonathan, donc c'est de la danse classique. Oui. Alors, moi, je suis pas du tout fan de la danse en général. Et alors, quand c'est classique, c'est quelque chose de très peu populaire, c'est peu ancré dans notre époque. Et j'ai trouvé que ce gars-là, il donnait quand même l'envie de se regarder. Ça se laisse regarder, c'est sympathique, c'est esthétique, des figures assez complexes quand même. Je trouve que par rapport à son choix musical, donc Formy d'Aznavour, il essayait quand même d'écrire une histoire par rapport à ça, il interagissait avec la musique, il introduisait la musique dans son numéro. Moi j'ai trouvé ça quand même, pour de la danse classique, c'était assez bien écrit, c'est très esthétique, c'est du spectacle. Ouais, bon, moi j'ai envie de dire déjà. Et le talent est là. Avant qu'il fasse son spectacle, déjà qu'il se coupe les cheveux. Bagatard. Moi c'est le jeu musical qui vraiment. Bon, ce qui est bien, c'est que ça change des auditions, mais j'ai largement préféré les auditions au niveau musical. Et je trouvais que c'était mieux écrit. Enfin, la partie musique avait plus son importance que dans celle-là. Et puis ce qui m'a un peu décontenancé, c'est. Je sais pas, déjà c'est le costume. En jean, franchement. Déjà le costume, j'ai trouvé ça pas super. Ouais, oui, mais ça allait bien avec quand même le décor et tout ça. Enfin, ouais. Mais moi, c'est juste ce que j'allais dire, c'est que. J'ai un dernier truc. Ouais. C'est peut-être impressionnant, je sais pas, parce que moi je ne connais pas, mais j'ai quand même trouvé que les mouvements, il y avait assez répétitifs. Tu avais souvent des mouvements comme le coup de la toupie, mais tu la vois au moins 5 fois. Tu sais, la toupie, là. Ouais, moi j'ai pas. Au contraire, c'est justement ça, j'ai pas eu l'impression que c'était répétitif. Enfin, ou si ça l'était, en tout cas, ça ne m'a pas donné l'impression d'une longueur étendue sur le numéro. Non, moi c'est juste que j'ai envie de dire que par rapport à ce qu'il nous a fait aux auditions, les auditions m'avaient laissé assez perplexe quant à ce candidat. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien nous faire en demi-finale? Et là, honnêtement, il m'a agréablement surpris. Je dirais que c'est la surprise de la soirée. Comparé à mes attentes, c'était l'un de ceux que j'attendais le moins et qui m'a le plus surpris. Ok, voilà. On passe au troisième, c'est Black Rain cette fois-ci. Ouais, Black Rain. Alors, groupe de musique de glam rock. Ouais. Ils sont produits par Monsieur Douglas, qui a été manager de Led Zeppelin
et Aerosmith entre autres. Donc voilà, un homme prestigieux. Et alors, que dire de ce petit groupe d'Annecy? Alors moi déjà, j'adore leur look. Ouais, je trouve qu'ils sont charismatiques. J'adore leur look. C'est Ouais. tout simplement un look assez atypique, original. Un peu trash. C'est le genre de truc qu'on rigolerait direct si on voyait des gens comme ça dans la rue, avec la mentalité de notre époque, tellement c'est atypique. Bah, s'ils ont pas des lacets jaunes, ça va. Et donc moi j'ai envie de dire, bah, c'était sympa, ça change, ça innove, ça nous apporte un vent de fraîcheur et tout de même à noter une belle performance musicale. Même si j'ai quand même préféré celle de l'audition. Mais je trouve que c'était comme dans un autre registre. Non, mais elle a changé quand même assez pas mal. On voyait la différence entre la première, donc c'est ce que j'avais peur, que ça soit vraiment toujours les mêmes sonorités. Et là justement ils ont. Puis c'est sa voix qui est pas mal. Ben moi c'est là que je suis pas d'accord avec toi, c'est que j'ai trouvé par rapport aux auditions, c'est un point noir pour moi. Mais bon, en tout cas, c'est pas que je veux dire qu'ils sont mauvais, mais ça m'a semblé répétitif par rapport au numéro d'audition. J'ai l'impression d'avoir affaire à la même chose. Ah non, c'était pas juste de la musique. Bah ça reste un Non, groupe de rock. je veux dire, j'ai trouvé ça se ressemblait, mais... Bah, ils vont pas faire des galipettes, mais sinon, au niveau de la musique, bon, bah, ils vont pas faire de l'opéra, quoi. Non mais oui, je suis bien d'accord avec toi, mais je sais pas, j'ai l'impression que le choix musical était quasiment identique. Toi, t'aurais voulu qu'il fasse plus ce show. Jimi Hendrix qui se frotte les fesses avec sa guitare. Ah non, moi c'est pas du tout, moi j'aurais voulu avoir plus l'impression que... Non mais ils ont mis le feu quand même. Oui, bien sûr. Gilbert il était à fond de temps. Moi je vais te dire, j'ai pas trouvé ça mauvais du tout, mais c'est juste qu'il faut quand même dire ce qui nous semble être un point noir. Et pour moi, je pense que c'est un truc dans ce groupe qui m'a un peu tilté. Ah ouais, c'est cette impression de revoir la même chose qu'on a vu aux auditions. Et donc, après, moi, comme j'ai dit, c'est vraiment innovant, original. Ça apporte un vent de fraîcheur. Tu te prends ça dans la gueule direct, tu te dis waouh! Mais ouais, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Quelque chose qu'on recherche, quelque chose qui change de la danse et tout ça, du hip-hop. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de. Et ça fait du bien. Merde, attends. Bon, bref, je cherchais un mot trop compliqué. Voilà. Il y a plus de concurrence. Mais vu qu'il y a peu de concurrence, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment juger avec les autres, c'est souvent on peut comparer, cet danseur-là, le mec du Diablo était mieux celui d'il y a 3 ans. Mais là, vu que les groupes de rock c'est tellement rare que bon, on peut pas vraiment là, juger. c'est pas du rock, c'est du glam rock. Ouais, c'est pareil. Oh. Ah non, c'est encore Oui, non, c'est vrai. Bon, donc on va passer, vas-y. Là. Alors, donc, les deux pantins, là. Alors, oui, alors, donc c'est William et Maëva, le groupe de Boogie Woogie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas grand-chose. Les figures étaient pas mal, comme par exemple quand il a fait en moto. Ah oui. Il y avait quand même le coup de la guitare aussi. Il y avait quand même un petit registre humoristique. Ouais, c'est un peu leur marque de fabrique. Ouais, mais moi je dirais même que c'est peut-être malgré eux. Mais voilà, moi j'ai trouvé quand même ça assez énergique, dynamique. La musique déjà mieux, plus dynamique. Et déjà il y avait un travail un peu sur le décor. Tout comme d'ailleurs on l'a pas dit que pour l'autre là, avec son jean moulant là, avec sa coupe de cheveux, le numéro 2, le mec là. Ouais, Jonathan. Au moins ils utilisent un peu les décors. Ça c'est important à le dire. Ouais. Jonathan il utilisait la chaise et puis le bureau. Et là au moins ils utilisent un peu les machines à laver. Et j'ai trouvé ça plutôt original. Enfin original, je trouve que c'est un plus déjà, au moins il y a quelque chose dans le décor. Moi quand même le thème j'ai trouvé que ça ressemblait grandement à ce qu'ils nous ont fait aux auditions. Ah non, là je suis pas d'accord. Il reste trop sur des thèmes. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Des années 40. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non mais c'est leur marque de fabrique, ils sont là toujours là-dessus. Mais moi j'ai bien aimé tout de même. On notera une chute notable à la fin quand il a voulu glisser et s'est pété la gueule dans la caméra. Ouais, et la deuxième fois, il s'est mais ça, il en a fait exprès ou pas? Non, moi j'ai cru qu'il en avait fait exprès. C'était pour son personnage après. Il en a fait exprès de glisser, mais sur la caméra, je sais pas. Ouais, c'est ça, sur la caméra, non, il n'en a pas fait exprès, c'est la caméra. Mais ouais. Enfin bref, donc voilà, on passe. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas fan. Je pense que les professionnels. Le Boogie Woogie, j'ai bien aimé, mais
Ça ressemble au premier, quoi. Par rapport à la compétition, j'ai trouvé qu'il y avait plus Un peu obsolète, quoi. Un peu obsolète. Il y avait plus offrant pour moi. Ouais, obsolète. Dans ce groupe-là, c'était vraiment la compétition homogène. Pour moi, les 4 là dont on vient de parler, ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde vis-à-vis du niveau. Hein. Et puis le cinquième aussi, attends. Et le cinquième, justement, c'est mon énorme déception de la soirée. Parce que quand on a entendu ce qu'il a fait aux auditions et ce qu'il a fait hier, il y avait très peu de prise de risque. On avait l'impression de l'avoir perdu totalement de son... C'était plus le même. Il était malade, il a pris des pilules. Oui, il était malade, ok, mais moi je note sur la performance du soir. Je suis d'accord. Et la performance du soir était assez médiocre pour les demi-finales. Et pourtant, on sait quand même, quand on l'a vu aux auditions, qu'il a quand même une voix hors norme, ce petit gars-là. C'est un vrai bijou. Ah non, mais c'est exactement ça. Non mais c'est vrai que le choix musical, c'est vrai que déjà c'est pas... Le choix musical, déjà, ça m'a surpris. Et dès que j'ai entendu ces premières ça notes, bouge pas assez, je me suis tout de suite dit, il y a quelque chose qui va pas, j'ai l'impression que c'est plus la même personne. Et puis, franchement, je me dis, là, ça a pas mis en valeur sa voix. Même toi, t'aurais mieux chanté, je pense. Ouais. T'as fait ta petite voix trop longtemps. Ouais, mais toi, t'es pas malade. Mais moi, je suis pas malade. Et puis, je prends pas des antibiotiques pour mon angine. Et il y a un petit point qui m'a un petit peu chagriné, mais toi, je sais pas si ça t'a chagriné. C'est le coup du micro. T'as pas vu? Il chantait, mais t'as le micro qui faisait ça. Il tremblait. Non, t'as pas vu ou pas? Il tremblait. Il tremblait. Et franchement, ça m'a. Bah, je trouve que c'est pas professionnel. Ouais, et moi, j'ai envie de dire, j'avais l'impression qu'il était sous le stress quand même. Bah oui. Ouais, mais pourtant, c'est peut-être parce qu'il est malade. Enfin, moi, j'avais envie d'être avec lui pourtant, parce que t'avais l'émotion dans ses yeux quand même. Il était vraiment. T'avais envie d'être derrière lui. Moi, je tapais là, je disais, allez le vieux, allez, pousse la chansonnette. En toute objectivité, il n'y a pas eu la prise de risque comparée quand tu connais sa voix et tout ça. Ouais. Même Dave dans l'entracte, hein, quand il a fait sa petite voix. Ouais, mieux. Mais Dave, bon voilà, c'est le talent naturel. On n'a même pas encore eu le droit au coup du playback de Fanny pour la finale, ça, sûrement. Ça jette. Non, mais j'adorais quand Dave nous a fait ce petit comme ça. Ah ouais, peut-être. Bon, allez, vas-y donc. Pour faire la meilleure tous les jours, je sais chanter. On conclut le groupe 1 ou. On conclut le groupe. Alors, qui a gagné? Là, moi, je veux la réponse là. Le choix du public. Le choix du public. J'ai été surpris d'ailleurs. Enfin, non, que de c'est porté sur Pierre Marchand. Donc, celui qui fait le Diabolo. Le diaboliste. Ouais, le jongleur de Diabolo. Voilà. Et moi, je suis content. Bah, comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'était un peu le meilleur pour moi. Ouais, de la soirée déjà. Il a vraiment été au top. Et je pense qu'il en a encore sous le pied. Il en a sous le coude, ouais. Il en a dans le stock et tout ça du magasin, hein, je pense. Dans sa besace, il en a encore dans sa besace. Le stock du magasin. C'est quoi cette expression? Il y en a encore dans son stock du magasin. Ouais. Et donc moi apparemment on est sur la même longueur d'onde, on est ok avec ce choix-là du public. Ouais. Et donc, qui pour une fois montre qu'il a du goût. Parce que moi d'habitude il y a quand même des choix que je trouve ça merdique. Ouais, c'est vrai que là il a du goût là. Bon, vas-y, passe. Mais bon. On va pas rester non plus. Là donc ensuite qui est arrivé en deuxième et troisième. Donc deuxième. On sait pas, c'était. Oui, on sait pas, oui. Enfin, c'est William et Maeva, donc les danseurs de Boogie Woogie, et Black Rain, les chanteurs de glam rock. Ça fait 2, ça fait 3. Comment t'es pas drôle. Et donc, dans la délibération du jury, il y a eu donc. Mais on s'en fout de ça. Donc, qui a gagné? Tu vas pas non plus faire tout. Deux votes du jury pour Black Rain. Ouais, bon, Black Rain, comme dirait Gilbert. Black Rain. Et donc, ouais, moi je suis content. Moi, c'est mes deux préférés. Moi, je suis d'accord parce que. Ils ont été au top encore une fois, malgré, comme j'ai dit, mon impression de répétitivité. Il y a une vraie performance musicale qui est là. Le mec, il a une voix mais stridente. Mais tu as déjà dit ça. Quand il crie, il est impressionnant. Ouais. Un peu comme les lapins crétins. Et donc, nous, contents. Là, pour une fois, là, on s'est dit, là, pour une fois, le jury et les téléspectateurs, ils ont. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais dit, moi. Ouais, les deux, c'est ça que j'ai dit. Ouais, je trouve qu'il y a de la cohérence. Là, j'étais content. Bon, allez, groupe 2. Rock'n'roll. Groupe 2. Non, comme ça plutôt. Non, ça, c'est Superman. Groupe 2. Spider-Man. Sa mère n'a plus de cheveux. Voilà, vous voyez. Bon,
Donc on en est au groupe 2. Alors qui y a au groupe 2 Groupe 2, il me semble que c'est André l'équilibre. Ouais, c'est l'équilibriste, c'est André. Alors moi, c'est un numéro, honnêtement, que on peut... Je trouvais au début, ça me semblait lent. Mais c'est tout de même impressionnant et plein de talent parce que le mec, déjà, un truc pour un équilibriste peu commun, enfin, pour son âge, il a 17 ans quand même, il faut préciser, il tenait sur une main. C'est-à-dire que tout son poids tenait sur une main, sur la perche. Parce qu'il utilisait une perche. Et il sautait comme ça, avec une seule main, de perche en perche, et parfois en sautant une perche sur deux. Alors ça, c'était lent, peu rythmé, mais j'ai trouvé ça quand même super à regarder. Et après, donc, il nous a fait vraiment, il s'est mis sur deux perches, et là, il a fait de ces figures, mais de monopathes, c'était vraiment incroyable. C'était des figures, c'était des figures variées. Et donc il nous a fait le coup habituel où donc ils entassent des pierres, les équilibristes, et ils les font virer une. Ah ouais, il a fait ça là? Ah ouais? Donc voilà, moi c'est ce que j'ai à dire, performance à saluer, et qui commençait bien ce deuxième groupe. Ok, oui, moi je dis mon truc. Donc alors pour moi déjà, c'est une critique plus sur l'aspect. Plus sur le personnage, enfin le bonhomme, quoi. Le mec quoi, sur André quoi. Tu vas pas critiquer sa chemise quand même. Ouais, non déjà niveau costume ça va quoi. Mais c'est vrai que je trouve déjà, bon, il a pas de bel temps pauvre. Mais ça casse un peu quand même. Enfin j'ai envie de dire, un chanteur qui chante bien mais qui a des dents moches, enfin. Ouais mais moi j'en ai rien à foutre de ses dents. Je dis même du point de vue d'artiste, il est tout le temps en train de sourire, tu t'en fous qu'il a des dents moches. Justement, il sourit, donc tu les vois ces dents. Mais il est tout le temps présent, il sourit, il fait ses figures et tu vois c'est un peu provocateur, il vient chercher le spectateur, le regard, il fait ah tu vois j'ai un petit provocateur. Non mais c'est un peu accrocheur, ça vient chercher, il vient nous chercher. Et moi j'ai envie de dire, aussi il a un petit problème, c'est lors des interviews, je trouve qu'il est pas... Enfin il a l'air un petit peu... on dirait qu'il est pas allé à l'école quoi. Ouais, surtout que c'est une hypothèse possible, parce qu'il lui il est en école de cirque depuis qu'il a 8 ans ou 6 ans, enfin bref. Enfin bon, c'est pas méchant ce que je dis, mais je trouve ça dommage pour un artiste. Enfin, je trouve pas super dans les interviews. Oh, est-ce que t'es content? Vraiment content, merci le public. Enfin, je vois, mais je trouve ça content. Bon, alors, moi je vais direct rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai trouvé. Déjà, l'entrée, j'ai bien aimé quand il sort du plafond. Il sort du plafond, bim. C'est vrai? J'ai bien aimé. Mais franchement, le coup, pour moi, toutes les figures sont les mêmes pour moi. Toutes les figures sont les mêmes. Enfin, figure, c'est une bonne figure. Enfin, moi aussi, je peux tenir sur une main. Non, mais figures, je les ai trouvées toutes pareilles. Et franchement, super lent, quoi. Le truc, mais super lent. Et en plus, la préparation, ça casse le rythme. Au début, t'as quatre trucs. Il en enlève 2, il y a un mec derrière qui les enlève. Ensuite, après, il fait toujours exactement pareil. Au lieu qu'il en ait 4, il en ait 2. Il a fait exactement pareil. Enfin, je trouve que j'ai pas défense. Et ensuite, t'as le mec avec ses petites briques. Alors, ça, il met au moins 10 secondes, je trouve que ça casse le rythme, je sais pas. Déjà le rythme il était très bas, en plus ça casse encore plus le rythme. Alors tu me dis ça casse le rythme, mais comme moi je suis d'accord avec toi, c'était très lent au départ. Mais après j'ai trouvé qu'il a installé une très bonne dynamique et tout ça, qu'il a intensifié le mouvement. Mais est-ce que t'as pas trouvé quand il a retiré, tu vois, quand il est passé de 4 à 2 perches, mais au début il faut dire aussi, enfin, qui tenait sur une main, ça faut pas l'oublier. T'inquiète, mais je pense que c'est ce qui a cassé un peu le rythme dès le départ. Le problème, toujours, pour moi c'est toujours pareil. Enfin bon, non mais. Moi je suis pas d'accord. Ouais. Mais après, t'inquiète, ça fait différent. Moi j'ai juste envie de te dire, jamais un équilibriste ne m'a autant emballé que lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce... Non, attends, moi je vais te dire. Bon, ma conclusion, parce que là, moi j'ai envie de dire, c'est très impressionnant mais absolument pas spectaculaire. Voilà. Ça fait pas le spectacle. Attends, moi je me suis gagné. C'est impressionnant. C'est impressionnant pour sa force. Bah oui, c'est impressionnant pour sa force. Le truc, ce qu'il fait, tu te dis waouh, c'est surhumain ce qu'il fait, mais c'est pas spectaculaire, ça fait pas le spectacle. Enfin, moi je trouve c'est. Bon, sauf quand il sort du plafond, ça c'est spectaculaire. Mais sinon, non, mais t'es pas de mon avis. Moi je sais pas, ça me donne pas. C'est pas assez rythmé, la musique, je me rappelle la musique. Moi je trouve qu'il n'y a qu'une chose à
corriger, c'est cette lenteur. Mais sinon, pour moi, c'était ok. Moi, j'ai envie de dire un truc. Qui se focalise que sur un truc? Celui-là, il s'est focalisé sur les 4 trucs, ensuite les 2 trucs, ensuite les briques. Et ça, toi, t'as pas trouvé que ça a cassé les rythmes. Entre passer des 2 trucs aux briques, il y a eu bien 10 secondes, hein, le temps de changer. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu se retirer comme ça et changer les trucs, je suis d'accord que ça cassait le rythme. Mais après, moi, j'ai trouvé que ça gagnait en rythme dès qu'il est passé de 4 à 2 perches. Ça a quand même gagné en rythme. Et comme je te l'ai déjà dit, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à entretenir une complicité avec le public, toujours souriant et tout ça. Enfin, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Mais du moins, je trouve ça pas spectaculairement impressionnant. La bande, il faut vraiment le dire, c'est quand même impressionnant ce qu'il arrive à faire avec son bras. Mais c'est pas spectaculaire. Mais il peut. Ah non, il peut pas. Attends, enfin, le de plus, il passe. Mais enfin, bref. Voilà. Donc, deuxième. Deuxième choix, alors là, c'était qui le. C'est le groupe de gamines. Alors moi j'ai envie de dire. Alors vous voyez qu'il n'a pas marqué parce que c'est là je m'en souvenais pas. C'est Scallywatt. Moi j'ai adoré. Danseuse hip-hop. Moi j'ai envie de dire comme Philippe Marquez, j'achète. C'est pas Philippe Marquez? Chris Marquez. Franchement j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça ordonné. Non je rigole. Non mais c'était pourri mais qui s'est foutu là-dedans ça. Alors moi j'ai envie de dire, pour moi c'est enfantin. C'est bon enfant. Les gens vont aimer voir ce débordement d'énergie, mais c'est trop enfantin pour être d'incroyables talents. Alors merci, c'était sympa d'avoir ce petit moment d'enfance, mais next. J'ai des petits points à dire. Moi, genre, merci, au revoir. L'intro pourrave. Franchement, je sais pas c'est quoi la voix, j'ai trouvé ça minable. Je comprends pas leur délire. Et c'est l'illustration même que c'était encore enfantin. Ouais, je comprends pas le délire avec la voix de Gilbert. Pareil. Attends, laisse-moi. Le Gilbert, mais franchement, la voix de Gilbert, mais je vois pas, mais. Et je crois que tout à l'heure aussi, on avait eu un autre. Enfin, où il y a eu des. Enfin bref, leur délire, mais j'ai trouvé ça mais minable. C'était Secret Story, quand même. Hein quand t'entends bien, t'écoutes bien, c'était digne de Secret Story, ouais. La voix. Ensuite, mauvais choix musical. Alors déjà, il y a eu de la techno, je sais pas trop quoi. Il y a eu une musique de bien, je sais pas si c'est du Elvis Presley ou je sais plus trop quoi, hein, on l'avait vu. Mais bon, on l'a déjà entendu, c'est des musiques qu'on entend tout le temps. Parce que vu que je pense qu'ils n'ont pas des milliers de droits d'auteur pour les musiques, donc on se retrouve souvent avec des musiques et là, écoute, placer de musique en musique, mais laisser une bonne musique au bon sens, enfin, je sais pas, ils peuvent laisser une bonne musique. Là, c'était vraiment. Et moi, j'ai envie de dire, le truc, c'est la chorégraphie, mais qu'est-ce qu'elle est fouille. Mais pour moi, il n'y a rien de synchro là-dedans. Et ils font tous leur truc. C'était pas exactement synchro. Ça a essayé de se barrer dans tous les sens, mais. Et pas original pour un sou. Moi j'ai trouvé ça débordait d'énergie. C'était bien mignon, mais c'est trop enfantin, ça peut pas passer en finale ça. Ça aurait même pas dû passer en demi-finale. C'est là par accident. Je suis désolé, il faut qu'ils s'entraînent, qu'ils gagnent en maturité, qu'ils décident de changer radicalement leur écriture, parce que là c'était vraiment puéril. Le coup du pyjama. C'était pas du tout accrocheur. Le coup du pyjama. Tu les vois. Le coup du pyjama. Ouais, non mais je suis d'accord. J'ai trouvé ça. Mais je sais pas si tu m'en souviens, mais tu vois dans leur état d'esprit, c'est encore des gamines dans leur tête. Je veux dire, même El Caramello, qui a 5 ans, qui danse le flamenco, il a l'air beaucoup plus mature, beaucoup plus posé que ces petites gamines qui ont double d'âge. Alors je suis désolé. Non mais je s'appelle El Caramello. On s'en fout, on n'est pas là pour parler du nom, mais moi c'est ce que je veux dire, c'est que l'écriture était totalement naze, c'était merdique. C'est des cons à merde. Ah non mais je veux dire, on se reverra peut-être dans 4 ans, dès qu'elles gagneront en maturité, qu'elles sont capables de nous offrir quelque chose, un numéro digne d'être écrit, avec quelque chose de bien. Et là peut-être qu'on dira oui, mais c'était pas suffisant hier. Il y avait rien d'un talent. Ouais, bon, alors, voilà, il y a un talent. Et d'ailleurs, c'était du hip-hop d'amateur, du hip-hop de fan, mais on n'a pas vu le talent là. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était du hip-hop, il y a aucune figure. Même Laurie, elle s'est mieux dansée sur Men in Black. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, ensuite, on passe. La grosse qui chante. Donc. Alors déjà, tu dis la grosse, moi j'apprécie pas parce qu'elle a énormément maigri entre l'audition. Tu regardes l'audition et tu regardes la demi-finale.
Moi, j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait maigré parce qu'elle se tapait de ses bourrelis. Mais on a encore. C'est pas méchant. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est totalement maigre. Elle a tellement perdu. Elle est radieuse et tout ça. Enfin bref. C'est vrai que moi, d'ailleurs, le seul truc qui m'a plu, c'est sur ses habits. J'ai trouvé que ça vraiment. Au moins, il y a un travail sur sur l'habit. On va peut-être dire comment elle s'appelle Escafé. C'est Tatiana. C'est du chant lyrique. Ouais. Alors voilà. Tire-moi une minute là-dessus. Moi, j'ai trouvé que ça. C'était féerique. Ça nous a tous laissé sur le cul, cette voile. C'est toujours un peu enchanteur, les chants lyriques. Ouais. Mais la robe, elle enchante. Mais voilà, ça se ressemble. Et donc, bah, je sais pas si elle s'est vraiment démarquée. Elle a une voix très tremblotante. Belle voix, belle robe, mais c'est pas mon kiff. Voilà. C'est juste pour donner mon avis. Quoi. Ouais, voilà, belle voix, belle robe. Mais surtout, moi, je peux pas, je vais vraiment juger sur la voix. Moi, je suis pas un spécialiste. Moi, c'est un peu pour tout. Quoi, mais... Et pourtant, quand même, d'avoir un niveau déjà comme ça en demi-finale, on est quand même comme des copains. Bon, on se retrouve alors pour. Quelle intro. On se retrouve. Bon, vous avez vu qu'on a un peu changé de décor là. On s'est fait chasser comme ça. Ouais, bon, attends, là on tourne dans l'université, donc j'ai envie de dire. Deux nouveaux studios d'un coup, hein, c'est quand même une chance. Bah, ok, c'était beau, notre studio, il y avait des grilles là, on se croyait dans un isolement là, ou dans un isoloir. Enfin, dans un parloir. Ouais, voilà. Enfin, à la prison quoi. Bref, alors, on en était à Tatiana, il me semble, donc ouais, oui, je voilà, pense qu'on a fait le tour du sujet, donc une voix divine, une voix féerique, entraînante, tout ce que vous voulez. Mais ça nous a pas emballé en fait. Mais moi, je suis pas encore totalement emballé, j'ai envie de voir ce qu'elle va faire à la finale, mais pour moi... Voilà. Ensuite, next. Quick change. Ah, le changement de clic là. Les vrais signes flash, donc numéro de quick change, donc le quick to fly. Vas-y. Alors le quick change, on va expliquer ce que c'est. Donc c'est ce changement donc rapide. Hein, de fringue, ouais. En fait, c'est un changement de costume. Le spectateur ne voit pas, mais voilà. Bah bon, moi j'ai envie de dire, c'est un peu bondien ce truc-là. Alors oui, oh là là. Que dire de ça? Mais moi j'ai trouvé ça bon, mais. Enfin, parce que c'était que des musiques de James Bond. Moi, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai overkiffé le thème. Oui, bah forcément, je me suis dit, ah bah tiens. Mais le problème, c'est que trop de petites coupures, enfin, je sais pas, moi, c'est pas mon truc. Et le truc, c'est, il y a la musique, ok, tout le monde connaît ces musiques-là, mais dans le. Bon, le mec, il est en costard, mais il n'y a absolument aucune référence à James Bond, juste un peu au début. Mais moi, j'aurais préféré plus de. Franchement, quand il y a eu GoldenEye, Goldfinger, pourquoi l'autre, elle s'est pas divisée en tout en heure? Ouais. Alors puis mettre un maillot de bain et un truc sur la tronche. Et puis si je pense avoir vu le subterfuge pour le coup de l'extincteur, ça aurait pu être faisable là. Voilà, donc après ensuite, moi j'ai trouvé, moi je trouve pas ça ultra impressionnant quoi. Enfin c'est impressionnant, mais quand on connaît d'autres quick change qui arrivent à faire mais beaucoup mieux. Ça le problème c'est toujours des habits mais ultra légers. Parce que moi, je t'avais donné un exemple, moi j'avais déjà vu quelqu'un qui fait du quick change, il était en maillot de bain et après il se retrouve avec même pas 5 secondes, en costume de cosmonaute quoi. Et ça c'est autre chose pour enlever un costume de cosmonaute plutôt qu'une jupe. Donc, alors moi j'ai quand même trouvé ça le coup du rideau pas mal, et que en fait l'homme et la femme échangeaient ses rôles, là je m'y attendais pas. Mais après, un peu pareil que l'autre quoi. Autant la dernière fois j'ai bien aimé le coup du feu d'artifice, je sais pas si on a eu encore là. Oui. Ouais, feu d'artifice, pas mal le coup d'extincteur, bon bah c'est vrai que c'était un peu. Le coup d'extincteur est extrêmement casse-gueule, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Il me semble avoir vu le subterfuge. Moi j'ai pas vu, mais bon. Mais après je suis pas sûr. Moi je vais dire ce que j'en pense, mais après, comme je dis, je suis vraiment pas sûr. Mais je pense vraiment que si on passe les vidéos en ralenti, c'est vrai que c'est là où je pense qu'on peut voir vraiment les. Et donc moi ce que j'en ai à dire. C'était vraiment un bon scénario, c'était bien travaillé, bien bétonné de ce côté-là. Donc ça tournait autour de James Bond et tout ça. Les musiques, bon, le choix. Il y a que les musiques qui le choix est plus que pertinent. Non, tout ce qui est costard. Et ça ressemblait pas du tout à James Bond. Le coup du rideau, c'est typiquement bondien quand tu connais bien. Ah ouais. Tu devines les formes d'une femme nue et tout ça. Ouais, si tu veux. Mais par contre, dans la forme, ça va, mais dans le contenu. C'est exactement un copier-coller de la dernière fois. Alors, il nous passe le chapeau comme ça, donc il y a les lunettes. Donc la première fois, vous vous doutez bien, ça a été hyper impressionnant. Mais là,
honnêtement, j'ai envie de dire, j'ai été extrêmement déçu de ce côté-là. J'ai eu l'impression de revoir la même chose que la dernière fois et apparemment, c'est pas si maîtrisé que ça en plus. Ouais. Bah voilà. Parce que les professionnels, comme Gilbert et Sophie, ils ont vu le cours, ils ont vu le truc plusieurs fois, 3 fois. Et donc, ouais, je vais parler de School d'Extinctor. Pour moi, en fait, il y a en même temps de la peinture qui sort. En même temps que la fumée. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai pas vu si c'était exactement les mêmes motifs de rap qu'elle avait, mais j'ai eu l'impression que c'est ce que ça a fait. Ouais, peut-être. Mais voilà, pour moi, l'écriture et le scénario c'était hyper intéressant, mais malheureusement ils nous ont ressorti les mêmes trucs que la dernière fois, et donc c'était pas assez frais. Ouais, donc on va passer avec le dernier. Donc le dernier, vas-y. Freddy Too Go. Voilà, Freddy Too Go. Donc ce comédien qui a chanté une musique maintenant très connue, très entraînante. Vas-y, c'est quoi? Il y a des matins. On va pas tous les faire, voilà. Donc, tu te lèves, alors, ça va pas bien. c'est vrai que le personnage, j'aime beaucoup le personnage déjà. Même s'il est un peu lourd, comme le coup quand il remet à l'envers son truc là, tu sais, c'est la veste. Ah oui. Ça c'est lourd, le côté, enfin bref. Mais sinon, sa musique, mais en fait c'est du réchauffé quoi, son truc. Ouais, voilà. Moi c'est le point noir, mais ouais, je vais commencer par le point noir pour dire le point positif que je trouve chez ce personnage. Donc Freddy Too Go, il nous a fait des remixes de sa musique des auditions. Et donc l'entendre une fois, c'était hyper sympa, ça nous a vraiment laissé sur le cul, on était morts de rire et tout. Mais là, on a moins rigolé, l'humour était moins présente. Moi, j'aurais aimé autre chose. Moi, j'aurais pas aimé autre chose, j'aurais déjà aimé soit un remix, mais ça qui est quand même les mêmes paroles, ou... c'est ce qu'il a fait, un remix avec les mêmes paroles. C'est vraiment au début que tu vois le remix. Après, moi, franchement, j'ai pas vraiment envie de remix. Il y a très peu de changements. Ou au pire, changer les paroles, mais qui garde quand même le même refrain. Enfin, moi, pour moi, il fallait quand même garder la base de sa musique. Ou la chorégraphie, je sais pas. Mais là, franchement, pour moi, il y a quasi rien qui a changé. Oui, il y avait un bon décor avec les chiens, j'ai trouvé. Mais c'est vrai. Mais en fait, il fait la danse du chien. Mais ça m'a vraiment déçu. Enfin, franchement, on l'aurait chauffé. Mais bon. Voilà, donc on n'a pas grand chose à dire. Alors moi oui, donc voilà, le point noir c'est que c'est du réchauffé. Ça j'ai déjà dit. Oui. Non, c'est le point positif moi. Alors c'est un mec, je le trouve totalement génialissime son personnage. Parce que tu te demandes vraiment toujours si c'est du premier degré, s'il est vraiment sérieux ou s'il fait toujours l'humour. Et finalement il fait toujours l'humour mais il arrive à se faire paraître sérieux, mais ça c'est génial. Il en est tellement sérieux dans son humour que... C'est de l'humour totalement décalé, pourtant d'une apparence sérieuse, que t'en as envie de rire, même si tu crois sérieux. Ouais. Il est totalement génialissime, il est déconcertant. Ouais, je suis d'accord. Bon, voilà, donc on va dire le résultat des... Alors, le résultat qui a été pris par le vote du public, c'est André, donc l'équilibriste. Voilà, moi j'étais déçu. Pour moi, il passait haut la main vis-à-vis de ce qu'on a vu derrière. J'ai envie de dire, voilà, le groupe 2, pour moi, il était vraiment beaucoup plus bas que... beaucoup plus faible. Franchement, à part André, où c'était spectaculaire, les autres, c'était vraiment... Déjà, dans la prestation... Non, c'était pas spectaculaire, c'était impressionnant. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais dès que tu regardes sur les candidats, il y avait déjà Dressing Flash, donc le numéro de Quick Change, et les petites gamines, les Scallywags, qui étaient déjà exit. Il restait plus que 3. Il restait plus que le chanteur là, encore, qui a pu de sortir une bonne musique. Mais... Déçu. Moi, c'était la déception de la... Freddy Too Go, pourtant, il est énormissime ce gars. Tu regardes, t'as vraiment un comédien. Il est tout simplement déconcertant. T'as envie de rire avec lui. Donc, le deuxième à avoir. Et donc, le deuxième et troisième, donc, il restait plus que Tatiana, donc la chanteuse lyrique, et Freddy Too Go, donc notre comédien qui chante. Donc, cette musique, ça va d'aller. Et ça a été Tatiana qui a été sélectionnée. Et Tatiana a été sélectionnée à l'unanimité. J'étais déçu. Pour moi, c'était Freddy Too Go qui méritait d'aller en finale. Enfin, moi, après, c'est vrai d'un point de vue. Moi, sur le numéro, j'aurais choisi Freddy Too Go. D'un point de vue mais sur impressionnant, enfin, d'un point de vue vraiment purement. Enfin, ouais, quoi. Enfin, ouais, c'est Tatiana qui est carrément mieux.
Mais après, mais je trouve Bah, qu'il de ce qu'on il a rajoute vu un hier- truc de nouveau, quoi, Freddy Touveau. de ce qu'on a vu hier, c'était Tatiana qui passait. Ouais. Il n'y a pas à chier quoi, entre les deux. Mais il faut quand même préciser que le niveau du groupe 2 n'arrivait même pas à la cheville du niveau du groupe 1. Ouais. Même si le groupe groupe 1, 1 était encore. Il y a eu de la compétition, il y avait quand même du lourd. Bah, il y avait que Kate déjà qui était pas mal. Ah ouais, Et les oui. danseurs. Ah voilà, donc déçu par le groupe 2, déçu par. Moi j'étais déçu par les. Ouais, moi j'aurais mis Freddy Touveau. Et j'aurais quand même mis André. Donc peut-être le groupe de gamines, histoire de bien se rigoler, de bien rigoler. Non, je rigole. Bon, bah on va se laisser là ou pas? Ouais, bah voilà, globalement la soirée. Voilà. Le choix a été globalement Satisfaisant. pas trop mal. Moi, je vais utiliser des mots mesurés, pas trop mal, parce qu'il n'était pas excellent. Ouais. Il n'était pas bon ni très bon, ni même assez bon, mais pas assez bas pour être moyen. Donc moi, je vais dire pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal, c'est le mot. Et il faut dire que ça a été quand même une surprise. On s'attendait à... Enfin, moi, personnellement, je m'attendais à moins bien. Et donc, je me suis quand même dit, finalement, on va peut-être avoir droit à une bonne finale, puisque c'est 4 numéros, pour le moment, un peu variés quand même, qu'on a, puisque tu as un chant lyrique, du chant glam rock, de l'équilibrisme, et donc... De danseurs. Non. Attends, il y a Black Rain, il y a. Et deuxième holo. Ah, c'est le Diabolo. Bon, on va se laisser là. Voilà, donc ça fait 4. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième demi-finale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, on se retrouve, comme on vous l'a dit, la semaine prochaine, je sais pas quand. Voilà, pour une nouvelle critique. Voilà. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez nous donner votre avis par commentaire. Ça, par contre, c'est très intéressant. N'hésitez pas à utiliser le pouce rouge si vous n'aimez pas. Ça nous fait toujours plaisir, les pouces rouges. Non, mais plutôt les commentaires, quoi. Mais dans les commentaires, si vous en faites, essayez de nous dire ce qui va pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir un commentaire du genre c'est nul, c'est d'avoir un commentaire c'est nul parce que telle chose ne va pas, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas. Et ça, c'est hyper sympa votre d'avoir avis, des commentaires comme ça. et donnez votre avis aussi sur les prestations, si ça peut être intéressant. Ou aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, c'est très possible. Ouais, voilà, c'est ça, mais... Voilà, on se laisse là. Voilà. Bon, allez, au revoir et à la semaine prochaine. Salut. Envole-moi. On va faire une film.